Bon, on continue la halachot de brachot. Une personne qui est arrivée à manger quelque chose que la Torah interdit. D'accord, donc il est obligé de manger ça, ou il n'a rien d'autre à manger, donc il a mangé ça. C'est sûr que il n'a pas le droit, il ne peut pas manger, il ne peut pas faire la bracha sur ça. Parce que comme dit la Gemara dans Sanhedrin, il ne bénit pas Hachem, au contraire. Quand il fait la bracha sur quelque chose qu'Hachem interdit, ça ne veut rien dire. Et même s'il mange cet aliment-là, parce que il est malade, quelqu'un qui est malade, on lui dit, tu es obligé de manger, c'est pas, par exemple, des fruits de mer ou je sais pas quoi. Alors, même s'il mange ça, il n'a pas le choix, quand même, il ne fera pas de bénédiction sur ça, du moment que c'est quelque chose qui est en général interdit à la consommation. Par contre, quelqu'un qui mange et qui boit à Kippour, par exemple, alors il faut faire la bracha, il faut la bénédiction. Parce que là c'est l'aliment lui-même, il est permis. Il n'est pas non caché, il est caché à l'aliment. D'accord? Et donc, ce qui fait surtout qu'une personne qui n'est pas en bonne santé et qui mange à Kippour, il faut savoir qu'il fait une mitzvah. Vous ferez attention à vos âmes. Donc, quand quelqu'un il mange à Kippour, c'est un aliment caché, là il fait la bracha. Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas caché, on ne fera pas la bracha dans aucun cas. Aujourd'hui, c'est la Eloula du Rabbi de Lubavitch, le Gimel Tammuz, celui qui était donc à Brooklyn, à New York. Pas besoin de parler beaucoup de lui. Comme on dit en hébreu, Shemo Olech Lefanav, son nom, son renom, sa renommée va devant lui, le devance. Dans le monde entier, les bêtes Rabad, qui ne connaît pas les bêtes Rabad, quand on va en vacances, heureusement qu'ils sont là. Tout ça, c'est grâce à un ange, qui a fait tout ça, qui a organisé tout ça par sa force, par sa maîtrise. Le problème des tzadikim, c'est quand on parle d'eux, on diminue. C'est marqué, parce que plus on parle d'eux, et en fait, on dit rien du tout. Donc on va raconter, par rapport à ce qu'ils sont, ça veut dire tout ce qu'on racontera, ce n'est rien du tout. On va raconter 2-3 petites histoires sur ce tzadik Rabbi de Lubavitch. Il y a l'histoire là, très connue, qui a été, sûrement vous connaissez, qu'ils ont demandé au Rabbi de Lubavitch, pourquoi? Parce qu'il aimait tellement la terre d'Israël. Vous savez que plusieurs guerres, la guerre de Kippour, la guerre de Shlomo Galil, la guerre de Kippour, une semaine avant, alors que personne n'était au courant, le Rabbi de Lubavitch qui fait son discours hebdomadaire à la synagogue et qui leur dit ne vous inquiétez pas, Eretz Israël sera protégé par les enfants. Il a dit mais pire Olim de Kim, grâce aux enfants, ils s'attendent au droit de la force. Ne vous inquiétez pas, Israël sera protégé. Et les Chassidim n'ont pas compris. Qu'est-ce qui lui arrive au Rav de parler de ça? Et une semaine après, il y a eu la guerre de Kippour. Et on a compris que ce tzaddik, il voyait bien devant des choses que personne ne voit. Plusieurs comme ça. On sait que... Et donc, tellement qu'il aimait la terre d'Israël, ils lui ont demandé, Rabbi, vous aimez tellement la terre d'Israël, pourquoi vous n'allez pas là-bas, habiter là-bas? Il a dit, si je rentre en Israël, je n'ai pas le droit d'en sortir. Comme ça, il a dit. Tellement qu'il est la mitzvah d'être en Israël. Pas sortir d'Israël comme ça, comme on a envie. Si on est en Israël, des conditions halachiques pour sortir. Il a dit, si je suis en Israël, je ne pourrai pas en sortir. Qui va s'occuper de mes élèves là-bas en Amérique? C'est pour ça qu'il s'est privé d'aller jamais en Israël. Ses élèves racontent que pendant ses 20 premières années, quand il était devenu Rav, il n'a pas pris un jour de vacances. Vous voyez jusqu'à maintenant. Il y a celui qui veut les lettres du Rabbi avoir chez lui à la maison, il a besoin au moins de 3 à 4 étagères, au moins. Rien que ces lettres au Rabbi, lettres qu'il répondait à tout le monde. N'importe quel juif dans tout le monde entier, il écrit une lettre au Rabbi, et il lui répond. Tout, n'importe, sur tout. D'accord? Vous connaissez tous que ces lettres, jusqu'à maintenant, quand on met un papier dedans, d'accord, si on a une question ou quoi, jusqu'à maintenant, les tzadikim, après leur mort, s'appellent vivants. Jusqu'à maintenant, on met un papier dans ces livres des lettres, on reçoit la réponse si on a une question. C'est arrivé plusieurs fois dans notre entourage, c'est quelque chose de très connu. Il y a un Rav qui a raconté qu'il y avait un enfant, une vraie histoire, qui a un enfant qui n'avait pas d'amis. Il n'avait pas d'amis et tout, et cet enfant était beaucoup peiné. Et tous les soirs, il priait Hachem, s'il te plaît, Hachem, envoie un bon ami. Je veux un bon ami, Hachem, quelqu'un qui est gentil et tout. Et dans le rêve, qu'est-ce qu'il rêvait? Il rêvait qu'il avait un ami, un beau petit, blond, avec, comment on dit, taltalim, des bouclés, tout ça. Et jouait avec lui toute la nuit dans le rêve. Cet enfant. Et le matin, il se réveillait. Ah, c'était qu'un rêve. Mais il adorait ce rêve. Et le rêve se répétait plusieurs fois. La nuit, il priait Hachem, s'il te plaît, un ami. Et dans le rêve, il jouait avec cet enfant. Il se levait le matin, il était tout content. À la fin, il n'a pas besoin d'amis à l'école. Parce que son ami, dans le rêve, il adorait trop.
Et plusieurs années comme ça, il raconte là-bas le Rav. Et dit, cet enfant-là qui avait son ami dans le rêve à chaque fois, il arrive un jour à l'Eshiva là-bas qui est à Adgat, à Tampret et Mimim, il arrive à l'Eshiva de Lubavitch, et on donne, voilà, telle chambre, voilà ta chambre. Il rentre là-bas, il dit, oh mon ami, oh mon ami. Il dit, quoi ton ami, qu'est-ce qui t'arrive? La photo qui est sur le mur, c'est mon ami. Il dit, quoi ton ami? C'est pas ton ami, lui. Il leur dit, c'est qui? C'est mon ami. Non, c'est pas ton ami, c'est qui alors? C'est le rabbi de Lubavitch, c'était la photo du rabbi quand il était petit. La photo du rabbi quand il était petit. Et donc, il est venu en rêve chaque nuit pour être copain avec lui. C'est des histoires. Si on ne connaît pas la personne qui les raconte, on n'aurait pas cru. Donc, il était fort. Il y a une personne, vous savez que tous les politiques allaient le voir. Tous les politiques sont allés le voir. Et un des politiques s'appelle Sylvain Shalom, au Likoud d'aujourd'hui. Il est allé chez le rabbi et lui a dit, tu es là pour amener de la lumière au peuple d'Israël. Pas compris ce que c'était lui, il faisait rien quoi dans la Torah, il ne comprenait pas. Finalement, ça a été le lieu Chervosh, le directeur de la Chevrat Hashmal, de l'électricité d'Israël. Après, il a compris la parole du rabbi de Lubavitch, comme ça il lui a dit. Et sa femme, la femme de Sven Shalom, Mouzes, elle s'appelle, il lui a dit, tes parents, ils ont le journal, Yediot Acharonot, le journal en Israël, le journal le plus numéro 1. Il lui a dit, s'il te plaît, demande à tes parents une chose. Il lui a dit quoi, rabbi? S'ils peuvent laisser une place